Bonsoir Christelle en direct de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de qu'est-ce que la spiritualité? Alors la spiritualité, avant tout, c'est un mot. Voilà, un mot qui définissait, je pense, ou qui a été défini par peut-être à l'origine les religions, puisque dans spiritualité on entend esprit, spirit, esprit. L'esprit est relié, a été matché directement avec la religion à un moment donné, parce que quand on était en quête d'esprit, souvent il n'y avait que les religions ou les courants philosophiques selon la région dans laquelle on est né pour s'y adonner. Pour moi, la spiritualité, c'est une quête de soi. Une quête de soi qui n'a à voir avec aucune religion, bien que la quête de soi, on peut la trouver à travers toutes les religions, tous les chemins hors religion, puisqu'en fait c'est savoir qui on est, d'où on vient et où on va en quelque sorte, en ayant fait une multitude d'expériences à l'extérieur de nous, et ensuite on va faire des expériences à l'intérieur de nous, on va être en quête de nos mécanismes, notre psyché, notre façon de fonctionner. On va se poser des questions existentielles, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie, comment je fonctionne. On va s'interroger sur des choses de l'ordre de l'invisible, parce que une fois qu'on a bien expérimenté la matière, qu'on a bien fait le tour, la matière toute seule, elle est un peu vide de sens, c'est-à-dire que c'est comme si on a mangé du chocolat pendant des siècles et des siècles, on en a fait le tour, au bout d'un moment on a envie d'autre chose, parce que ça nous a pas comblé, ça n'a pas comblé le vide en nous, qui en fait, pour être rempli, doit correspondre à cette quête spirituelle en quelque sorte, qui est une quête de soi, parce qu'en fait c'est nous que nous recherchons dans un espace plus vaste, dans une complétude, parce que la complétude c'est l'esprit et le corps réunis. C'est là qu'on trouve la joie de vivre, le bien-être, la réalisation de soi, parce qu'on comprend qu'on est un être beaucoup plus vaste que ce qu'on a pu nous faire croire, ou que ce que l'on croyait nous-mêmes sur nous-mêmes, et qui nous amène vers des schémas de libération de l'être, de réalisation de soi, c'est ça, on est libéré de tous les enfermements psychiques reliés à toutes nos peurs, qui sont reliés à l'ego. Et donc la spiritualité pour moi c'est ça, alors évidemment on peut traverser différents chemins, hein, on peut passer par la religion parce qu'on se demande ce qu'est la mort, on se demande ce qu'est Dieu, on se demande pourquoi on est sur la terre, comment on fait, comment on vit, voilà, quelle est l'étincelle de vie. On peut rechercher cette quête via une dimension plus pragmatique, plus scientifique. On peut devenir un scientifique et être en quête du Big Bang. Voilà, j'en ai un qui habite à côté de chez moi. C'est une quête spirituelle aussi, sans le savoir. On veut trouver des preuves bien matérielles reliées au cerveau gauche, en oubliant qu'on a aussi un cerveau droit, et que en fait toute vie est régie par deux principes, le yin et le yang, principe féminin et masculin. Voilà, mais c'est une façon de voir les choses à chaque fois, c'est un éveil de la conscience, et cette conscience qui s'éveille nous amène à observer d'autres choses que notre petit corps physique, notre petit moi, qui sont de l'ordre entre guillemets de l'invisible. Voilà, tout ce qui est... chaque individu va mettre un mot dessus, il y en a qui vont appeler ça le paranormal, d'autres vont appeler ça quelque chose de tout à fait normal, d'autres vont appeler ça de la magie, d'autres vont appeler ça de la folie, d'autres vont appeler ça de la schizophrénie. Voilà, tout dépend de l'état de conscience dans lequel vous êtes. Voilà, il y a des gens, quoi qu'on en pense, qui ont des dons de guérison, qui sont télépathes, qui sont médiums, qui ont des capacités de capter une multitude de fréquences, de choses, qui sont capables de rééquilibrer des choses, il existe autre chose au-delà du visible, c'est une évidence, mais on l'a relié souvent à la religion, alors qu'en fait ça fait partie du patrimoine naturel de l'individu, et c'est pour ça que dans certains ouvrages on parle de la connaissance de soi, détachée
de la religion, parce que c'est pas forcément relié à la religion, c'est juste que la religion est un chemin qui a été proposé par une entité, voilà, l'académie de la religion catholique, ou voilà, les institutions qui sont quasiment qui sont reconnues, voilà. Mais au dehors de ces institutions reconnues, il y a des mouvements New Age, philosophiques, bouddhistes, hindouistes, chamaniques, il y a 1001 courants qui vont plus ou moins expliquer comment fonctionne le corps humain, qu'est-ce que la création, Dieu, Allah, le grand esprit. En fait, selon les différents courants, on va nommer différemment. Mais en fait, on parle toujours de une et seule chose. En fait, on est en quête de une seule et même chose, c'est qui je suis, voilà, par rapport à tout ça, cette vastitude, et comment je fonctionne, parce que une fois qu'on sort un peu des institutions, des religions qui personnifient la création, en quelque sorte, eh bien on se découvre soi-même, parce qu'on est une partie de cette... on est composé de cela, de ce grand tout, de cette étincelle entre guillemets divine, et faisant partie de ce grand tout, on découvre qu'on a des capacités qu'on ne soupçonnait pas, et que ces capacités sont juste extraordinaires. C'est ce que certains appellent la médiumnité, ces pouvoirs de guérison, ce dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui n'ont rien de magique, qui font partie de nos dons naturels. Voilà, c'est cette quête de tout ça, tout ce qui est au-delà des dimensions pragmatiques et matérielles de ce que l'on peut percevoir avec nos 5 sens, et de l'ordre établi de ce qu'on peut trouver en termes de conscience dans les cultures occidentales. Voilà, quand on sort un petit peu de son petit nombril et qu'on voyage à travers le monde, la spiritualité entre guillemets est totalement naturelle. Et alors évidemment, elle fait partie souvent de groupements. On recherche, on a une foi, on a des certitudes, et au-delà, au sommet, ce sommet, il y a quelque chose qui est personnifié quand même. Mais on peut arriver à dépasser cela. En ce qui me concerne, j'ai dépassé cette... oui, c'est une forme de dévotion, mais c'est ce qui permet d'aller vers ça. Et finalement, plus on va vers ça, plus finalement on se rencontre nous-mêmes. Parce qu'on est cette étincelle là à l'intérieur, c'est quasi scientifique. Voilà, au bout d'un moment, on se rend compte on rencontre nos cellules, on rencontre nos atomes. Et là, on se dit, ah, mais tiens, mais en fait, ça n'a rien de magique, ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de tout ça, c'est totalement naturel et totalement explicable. C'est ça qui est intéressant. Donc, on a ce terme spirituel qui est relié à l'esprit, parce que c'est la quête de l'esprit, en quelque sorte, qui régit toute chose en ce monde. Et l'esprit, c'est la pleine conscience, un autre mot voilà, pour qualifier ce que c'est. Et que j'explique de 1001 façons dans différentes vidéos, mais voilà, qui n'a rien à voir avec voilà, s'adonner à des religions ou à des courants, ou voilà, on peut passer par là, c'est pas bien ou mal, hein, voilà, chacun emprunte le chemin qu'il a envie d'emprunter pour aller dans cette quête qui mène quelque part forcément, qui mène à se découvrir soi. Et au-delà de se découvrir soi, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre le bonheur d'être vraiment soi dans la complétude matière-esprit. Donc on sort des enfermements du petit moi qui correspond à tous les codes sociétaux de comment il faut être, à quoi on doit adhérer, qu'est-ce qu'on n'est pas, tout ce qui est classifié, les curseurs de bien, de mal, les curseurs de bonheur qui sont reliés à la matérialité. On sort de tout ça et on devient soi-même, en quête de soi, dans la réalisation de soi, et qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et au-delà de cela, des choses encore plus extraordinaires, et voilà, qui méritent d'être vécues au quotidien et qui rend tout simplement heureux. En tout cas, moi, ça me rend heureuse. Voilà, parce que c'est une forme de libération de tous les dogmes, les croyances, les conditionnements, l'enfermement en quelque sorte, de tout ce qui existe sur cette planète. Voilà. Voilà, en gros, si je devais donner une définition à qu'est-ce que la spiritualité, il y a certainement des choses que j'ai oubliées, mais je ferai peut-être d'autres posts pour expliquer, pour ceux qui s'interrogent sur mais quelle est donc cette secte
qui n'est pas une secte. Ou alors oui, c'est la secte du bonheur, parce que on est tout simplement bien dans ses pompes, libéré de tout jugement extérieur, et en phase avec soi sur tous les plans. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss.